عارف اش كنقول وعارف شنو درت الحمد لله وعارف اللي اليوم المغرب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذا الشعب العظيم الكبير ثم بفضل جلالة الملك ثم الحمد لله بالمساهمة ديال هذه الحكومة الراس ديال المغرب مرفوع. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles, nous allons parler de ce discours dantesque signé Abdillah Ben Kiren et posté le week-end dernier par PJD TV. Nous parlerons aussi des principaux prétendants autoproclamés à la succession du Sir Ben Kiren, et ils sont nombreux à se mentir à eux-mêmes. Le mercato des partis politiques, lui, bat son plein alors que paradoxalement, la campagne électorale a d'ores et déjà commencé. Puis nous analyserons ensuite tous les scénarios possibles à la sortie des urnes le 7 octobre prochain, dont celui, assez effrayant il est vrai, de devoir se barricader chez soi pour une durée indéterminée. Puis pour finir, petite gâterie, nous analyserons cette déclaration de Tahar Ben Jelloun totalement à côté de la plaque au vu de l'actualité érotique de nos imams locaux. Alors, toute l'équipe de Le Mohem de l'Info et moi-même sommes extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui débute à la Barakatillah. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2016. Bienvenue, ici c'est Le Mohem de l'Info. Alors, on a cru un temps que ce discours était tenu le week-end dernier par le chef du gouvernement sortant, mais non, ça s'est passé en début d'été à Agadir. Seulement, les images n'ont été postées que cette semaine sur la chaîne YouTube officielle du PJD. Les images d'Abdillah Ben Kiren en grande forme, on commentera ça tout de suite après. وقبل ما نكون رئيس الحكومة وقفت في وجه التحكم العجب. حنا راه ملي دخلنا وكنا صغار الاخوان كنا كنستغربوا في الليل كيفاش باقي ما متناش في سبيل الله وكنشوفوا باللي الا غنموتوا غير الموتى ديال البعير يعني ماشي شي حاجه كثيره الا كان هذا الشيء هذا خصنا نفديوه بالارواح ديالنا والدماء ديالنا. حنا مستعدين ما تغلطوش. ثقافتنا يا معشر القوم لا تعرفونها. ما تخوفونا لا بسجن لا بقتل لا بتا شي حاجه. هذه 40 عام الاخوان الشعب المغربي عرفنا شافنا صوت علينا وحققنا اشياء تاريخيه لا نحتاج ان نتكلم. واش تيضيقوا من الكلام ديالي يقولوها لي انا غنسكت. غير سمع مزيان انا غنسكت ونغلبهم في الانتخابات. Alors, ça n'a échappé à personne, pas même à Bernard-Henri Lévy, mais le dernier discours du roi Mohammed VI appelait pourtant un minimum de retenue. Malheureusement, ça n'a pas empêché Abdillah Ben Kiren et son parti de présenter dans la foulée un salafiste patenté, même pas refoulé, comme c'est le cas d'un bon tiers des islamistes, mais un salafiste assumé, qui se présente donc barbe et tête de liste à Marrakech-Guiliz. Non, mais arrêtez de faire les offusqués comme ça. Les gens, ils attendent quoi? Faire de la vie à la fin. Et oui, à gagner leur place au paradis, et ouais, 500 000 balles pour dépanner en attendant, quitte même à travailler en échange. Non, est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, chez les opposants, a un meilleur programme politique à proposer, notamment pour les 6 millions de pauvres? Alors arrêtez avec vos plans macroéconomiques dès l'horizon 2072. C'est pas le chef du gouvernement qui fera l'erreur de faire des propositions économiques aussi élitistes. Les incompétents. Ah, ça c'est pas moi qui le dis. Alors, vous le savez peut-être pas, mais Abdillah Ben Kiren n'est pas le seul à se présenter à sa propre succession. 3 chefs de parti promettent une victoire écrasante le 7 octobre prochain, à commencer évidemment par Ilyas Laoumari qui assure dans son programme la création de 150 000 emplois et une croissance de 6% annuelle. Alors, entre une place au paradis sûre et certaine pour les musulmans et une croissance de 6% hypothétique, les Marocains feront leur choix. Salah Din Mzouar a lui aussi promis, je cite, d'être le futur chef du gouvernement.
Bon, à mon avis, il faudrait déjà commencer par cheffer au sein même de son parti avant de prétendre à de plus larges prérogatives. Et je dis ça à titre amical au passage, Khona Salah Dine, enfin. Alors là, personne ne s'y attendait, mais Driss Lchgar de feu l'USFP a écrit un livre pour accompagner sa campagne électorale intitulé « Le temps d'une troisième alternance », après celles incarnées par Abdelrahman Yousfi et Abdillah Ben Kiren. Alors question, suffit-il d'écrire un livre ou de faire écrire un livre par son sbire pour prétendre à devenir chef du gouvernement? Réponse dès le 7 octobre prochain. Alors voilà ce qui va se passer au lendemain du 7 octobre prochain. 3 scénarios, entre autres, sont possibles. Le pire pour la stabilité du pays serait évidemment que le PJD conteste les résultats suite à une victoire de l'ennemi juré, le PAM. Dans ce cas-là, préparez-vous à un scénario à cheval entre une purge à la Erdogan et un nettoyage à la générale Sisi. Petit conseil, provisionnez-vous avant en boîte de conserve, eau potable et lampe à pétrole. Vous en aurez grand besoin à l'annonce des résultats. Second cas, le PJD gagne sa première place, mais n'arrive pas à former une majorité gouvernementale. Alors là, bonne nouvelle, c'est un scénario à l'espagnol qui pourrait nous attendre, celui où tout va bien, alhamdoulilah, en l'absence d'un gouvernement. Perso, pour moi, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux. Et puis enfin, le scénario le plus logique, celui où le PJD arrive premier, où il forme une majorité gouvernementale. Et alors là, je dis, jouons le jeu de la démocratie jusqu'au bout, qu'on leur donne les clés du pays, tout le trousseau, qui nous montre de quoi ils sont capables ou incapables. Peut-être finira-t-on par tourner définitivement la page de l'islamisme politique à l'issue de ce mandat. Monsieur le Président, pardon? Est-ce que moi aussi je rêve d'une école publique et de qualité pour tous les Marocains? Ah, faut faire gaffe à ce qu'on rêve sur les réseaux sociaux, on a vu comment ça a fini pour Martin Luther King, mort précoce, faut rêver accessible à mon avis. Non, Binoubine comme président, il n'y a même pas besoin de rêver pour ça, il suffit de réfléchir 2 minutes pour savoir que c'est possible de faire une école publique et de qualité, et pour tous les Marocains. Oui, il ne faut pas le crier non plus sur tous les toits, ça risque de s'ébruiter. Bien, Président, continuons à rêver à devenir aussi riches que les 4800 millionnaires marocains. C'est beaucoup moins risqué et plus accessible. En plus, paraît-il, on a largement un siècle devant nous pour nous améliorer dans ce chantier. Laissons donc le sale boulot en héritage à nos enfants, Présidence, qui se font un peu aussi leur part du travail. Bien, Présidence. Bonne rentrée à vous aussi. Merci, Président. Et bonne rentrée aussi à Oulad el-Mgharba Ajmaïn. Les islamistes ont-ils un problème de sexualité, comme l'affirme Tahar Ben Jelloun, écrivain et chroniqueur à succès? L'actualité n'est absolument pas d'accord avec cela. J'en donne pour preuve l'imam qui s'est fait choper en plein ébat sexuel dans sa propre mosquée avant de se faire lyncher par des jaloux si ça se trouve. Si c'est pas une preuve que le musulman est aussi chaud lapin que le mormon, qu'est-ce que c'est? Et cet autre imam qui s'est fait prendre en plein coup de rein chez sa maîtresse dont le mari était parti faire les marchés, c'est pas une preuve de plus que Ben Jelloun a tout faux? Sans parler de ces bouts de Kleenex classés comme pièces à conviction dans le dossier des amants du mur, n'était-il pas bourré de spermatozoïdes à craquer? Excusez-moi si vous êtes à table. Non, Tahar Ben Jelloun a définitivement raté l'occasion de se taire, surtout après que cette mouvance proche du PJD ait demandé la dépénalisation des relations sexuelles hors mariage. Alors s'il te plaît, Tahar, cesse de stigmatiser le monde musulman, parle pour toi ou parle-en plutôt à ta copine si c'est pas encore fait. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis en cette reprise. Je vous informe que des places sont à gagner pour le Festival Oasis qui aura lieu du 16 au 18 septembre prochain à Marrakech. Participez en likant, partageant et en commentant cette vidéo avec le message suivant, #OasisFestival. Tirage au sort en live mardi prochain. Et puis pour finir, j'ai envie de vous dire un grand merci pour tous les encouragements nous ayant accompagnés durant la longue pause estivale. Je vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour un prochain numéro spécial de Le Moïm de l'Info.